Quand est-ce que tu vas bouger? Arrête. Je t'en prie, réponds. Laisse-moi, s'il te plaît. Te laisser? Non mais, vu ton état, ça fait un moment que je te laisse. Tu comprends au moins que tu nous entraînes tous dans ta folie? Arrête! Tu en oublies ta famille, je sais plus quoi faire, moi! Sylvie, je t'en prie, laisse-moi. Mais non, mais c'est dingue! Non mais, tu passes ta vie sur ce canapé, on ne te voit même plus, je ne te vois même plus, je ne peux même plus te parler. Je sais plus quoi faire, moi! J'ai l'impression d'être seule dans mon monde, tu peux l'entendre, ça! Non mais... Arrête Super, un peu, recommence. s'il te plaît! Tu en oublies que tu as une C'est à famille! se demander s'ils m'ont Tu as remarqué. une famille! Tu peux l'entendre, ça! Pitié. C'était qui? C'est notre fils, abruti! Tu vois? Quand je te disais que tu en oublies ta famille! Coucou mon chéri. Alors, comment s'est passée ta journée? Ah. Parce que tu m'as vu arriver. Nicolas, c'est compliqué pour moi en ce moment. Tu comprends? Eh bien non. J'aimerais bien pouvoir te dire que j'ai tout compris. Mais c'est ça le problème. Je ne comprends rien. Nicolas, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Mais je vais très bien. Je t'en prie, arrête. Je suis ta mère, je sais très bien quand ça ne va pas. Je suis fatiguée. Fatiguée, c'est tout. Tiens, d'ailleurs, je vais aller me coucher, moi. Oui. Repose-toi, tu as raison. À demain. Ah, ma tête. Caché, j'ai besoin d'un cachet. Je me sens pas bien. Oh! Mais qu'est-ce que... Mais non mais... Non mais... Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Nicolas! Dépêche-toi, sinon tu... Mais... Je rêve ou elle m'a pas vu? Non mais attends, c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que... Non mais attends! Non mais il est où mon corps là? Non mais attends, je suis censée me voir là, c'est pas normal! Mais what? Mais non mais... Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que... Non mais... Non mais c'est dingue! Non mais... Attends. Garde ton sang-froid. Attends. Je suis là. Je ne suis pas là. Je suis là. Je ne suis pas là. Je suis là. Oh bon sang, je suis pas là. Non mais attends. Mais c'est dingue. Ok. Donc, d'accord. Donc là, oh punaise. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est merveilleux. Oh, salut papa. T'étais où? Je m'étais cachée dans le placard. C'est marrant. Hein. Oui, très. Tu vas être en retard en cours. Voilà. Allez, dépêche-toi. Oh mince, les cours. Oh non.
Et là, tu vois, j'étais grave stressée. Parce que c'est pas normal, quelqu'un qui te demande ton téléphone comme ça dans la rue. Bah ouais, t'as raison. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Bah du coup, je lui ai... Aouh! Eh non mais tu peux pas faire attention, non? Moi? Mais j'ai rien fait. Arrête, je sais très bien que tu m'as pincé, je suis pas bête, hein. Ah mais non, je te jure, je t'ai pas pensé, hein. Tu trouves ça drôle en plus? Non mais calme-toi, j'ai même pas rigolé. Ouais, c'est ça, ouais. Eh non mais c'est pas marrant, hein. Allez vous montrer maintenant, hein. Je sais que vous êtes là, hein. Détends-toi, Alizé, c'est moi. Niki? Niki, c'est toi? Non mais sérieux, c'est pas marrant, hein. T'es où? Mais je suis devant toi. Non mais arrête, c'est pas marrant, t'es pas devant moi, arrête, hein. Alizé, je te jure que je suis devant toi. Eh bah vas-y, dans ce cas, montre-toi. Ok. Et... tada! Comment tu fais ça? Je sais pas. Je me suis réveillée ce matin et je pouvais faire ça. Et tu trouves ça marrant en plus? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah je sais pas, tu te réveilles un matin et tu apprends que tu peux te rendre invisible comme ça à tout bout de champ. C'est grave Nicolas, c'est pas normal. C'est dingue ça. Tu peux pas me voir sans m'engueuler. Mais parce que tu m'énerves. Attends, t'es immature, mais un point. Ça te plaisait autrefois? Quoi? Bah, avant. C'est ce que t'aimais chez moi. Non mais on va pas reparler de ça. Avant tu avais cette joie de vivre que je ne trouvais pas chez les autres garçons. Et puis d'abord je t'ai pas quitté par rapport à ton immaturité, je t'ai quitté parce que tu étais dépressif. Ah ouais. Donc t'as vu que j'étais dépressif et le seul moyen que t'as trouvé de me réconforter c'est de me larguer. C'est ça que t'essayes de me dire? Je n'ai jamais dit ça. C'est juste que dès que je te demandais ce qui n'allait pas, eh ben tu me répondais que tu ne savais pas, mais que tu n'avais pas besoin de moi parce que tout allait bien. Enfin, je veux dire, je savais pas quoi faire moi. Mais je n'avais pas forcément besoin que tu fasses quelque chose, j'avais juste besoin de ton soutien. Mais mon soutien par rapport à quoi? Mais par rapport au fait que... Qu'est-ce que t'as dit? Nicolas? Nicolas, t'es où? Nicolas? Nicolas, ça va? Nicolas, je n'entends pas ce que tu dis. Non, Nicolas, ce que je veux dire par là, c'est que je n'entends pas ce que tu dis. Enfin, tu es muet, j'entends pas ta voix. Non mais Nicolas, arrête, ça sert à rien de t'énerver. Je crois que tu as perdu ta voix. Pourquoi? Toi, tu t'entends quand tu parles? Mais non, mais c'est horrible. Mais non, mais je t'avais dit que c'était grave. Mais tu m'écoutes jamais aussi. Il y a vraiment des jours où je me demande si tu me prends pas pour une conne, hein. Quoi? Il y a des jours où tu me prends pour une conne? Oh! Nicolas? Oh, Nicolas, excuse-moi, allez. Excuse-moi, tu m'as énervé. Dis, Niki, tout à l'heure, quand ta voix a commencé à disparaître, tu avais tenté de me dire quoi? Oh oui, attends. Tiens, ce sera bien plus simple avec ça. J'avais peur d'être invisible aux yeux de mes parents. Niki, est-ce que tu le penses encore? S'il te plaît, réponds-moi. Et tu l'avais compris, pas vrai? Que ton problème était dû à ça. Mais Niki, si c'est vraiment ça le problème, ça signifie que tu es en train de mourir. Ça signifie que ton invisibilité n'était que la première étape de ta disparition totale. Bon, allez, suis-moi.
Eh non mais heureusement que tes parents sont pas là la journée, hein. Sinon j'aurais jamais pu leur expliquer le problème. Bon, allez. Il faut absolument trouver quelque chose pour arranger ton problème. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien trouver dans ma chambre? Non mais c'est vrai. D'avoir cherché cet indice inexistant, ça me désespère. Nicolas! Toujours cette peluche! Mais non, mais qu'est-ce qu'elle... Ah mais non! Je comprends pas. Tes parents sont pas censés... Chut! Bon, eh bien... Il me semble que j'ai tout, monsieur Richier. Vous en êtes sûr? S'il vous manque des informations, n'hésitez pas. C'est qui cette dame? Tu la connais? Non, il me semble que c'est bon. C'est une très jolie maison en campagne. Les futurs résidents ne vont pas le regretter. Oui, ils auront beaucoup de chance. Est-ce que je dois tenir au courant votre femme de ce dossier? Non, cette ancienne résidence appartenait à mes grands-parents. Elle n'a pas forcément besoin d'être au courant. Et votre fils ne va-t-il pas être déçu d'apprendre ça? Nicolas, ça va? Ne vous en faites pas, je trouverai une excuse. Nicolas! Nicolas, il faut que tu gardes ton sang-froid. Il a vendu notre maison. Il a vendu Nicolas, notre il maison. ne faut pas que tu t'en préoccupes. En fait, Regarde-moi, je il suis n'en a là. rien à foutre de mon opinion. Parce que je suis invisible à ses yeux. Non, Nicolas! Nicolas, non! Non, je t'en prie, Nicolas, t'es où? Nicolas, s'il te plaît, réapparais. Non mais vous êtes qui, vous? Monsieur, laissez-moi vous expliquer. Non, il n'y a rien à expliquer, excusez-moi, mais je vais vous demander de sortir. Non mais, attendez! Nicolas! Nicolas! Il ne t'a pas laissé expliquer ma situation. Il t'a juste forcé à sortir, sans même se demander pourquoi tu criais mon nom. Je te vois encore chercher cet indice inexistant. Si seulement j'avais su te dire que c'était moi qui avait provoqué tout ça. Si mes propres parents ne me remarquent même plus, à quoi ça sert que le reste du monde puisse me voir? À présent, je n'entends même plus le son de ma voix. J'ai même commencé à perdre la vue. La dernière étape sera forcément de perdre la vie. Nicolas! Nicolas! Qu'est-ce que tu regardes? Oui! Fais un sourire à la caméra. Je regarde notre fils sourire. Il y a encore quelques jours, il se trouvait dans sa chambre. Alors pourquoi tu préfères le regarder à la télé? Je regarde le bon vieux temps. Mais le bon vieux temps, c'est toi qui l'as anéanti, abruti. À toujours vouloir rester là. Je sais pas, moi. Bon, allez, j'en ai marre, là. Réponds-moi. Elle s'appelle comment? Comment ça, elle s'appelle comment? Ta maîtresse. Elle s'appelle comment? Mais non, mais... Enfin, Sylvie, j'ai pas de maîtresse. Menteur! Comment ai-je pu passer 26 années de ma vie à tes côtés? C'est grâce à ces 26 années de couple que Nicolas est venu au monde. Oui, et résultat, tu préfères le regarder sur une télé? Tu insinues que je suis un mauvais père? J'insinue que nous sommes des mauvais parents, qui n'avons pas été fichus d'aider Nicolas lorsqu'il avait besoin de nous et qu'il était à nos côtés. Ne dis pas ça, Sylvie. Mais bien sûr que si, que je le dis. Et la maison, hein? La maison. Il y a passé toute son enfance ici. Et toi, tu as décidé de la vendre, comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu avais l'intention de me le dire quand? Lorsqu'il aurait fallu faire les cartons? Sylvie, calme-toi. Mais comment veux-tu que je me calme? Notre fils a disparu depuis 3 jours. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de le regarder sur une télé. Je t'interdis de dire ça. Mais qu'est-ce que je peux dire alors? Mais tu as vendu la maison sans nous le dire. Je n'ai pas vendu cette maison-là. J'ai vendu notre maison de vacances. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai perdu mon travail. Et vu toutes les dépenses que tu fais, j'avais besoin d'argent. Attends. Tu as perdu ton travail? Oui. Et figure-toi que les heures supplémentaires que je fais,
Je ne les passe pas avec une femme, mais je les passe à faire la plonge dans le restaurant d'un vieil ami. Et si je reste sur ce canapé, c'est justement pour éviter de trop dépenser, car dans ce monde pourri, sans argent, on n'est rien. Il ne Tu vas mettre notre famille en jeu pour de jamais. l'argent. Non, c'est juste que Nicolas a besoin d'argent pour entrer à la fac, et que sans mon travail, il n'y serait jamais arrivé. Alors, j'ai préféré vendre la maison de vacances, au moins il a assez d'argent et réussira sa vie contrairement à moi. Mais enfin... Nicolas n'avait pas forcément besoin de ton argent. Il avait besoin de son père. Oui, mais je ne veux pas que Nicolas soit comme moi. Certes, il t'arrive parfois d'être con, mais tu es aussi généreux, car tu étais prêt à détruire ta vie pour celle de ton fils. Et donc ça, je le prends comme un compliment ou pas? Abruti. Je ne survivrai pas s'il arrivait quelque chose à Nicolas. Je l'aime tellement. On le retrouvera. Si tu savais à quel point je vous aime. Vous aime. Vous aime. Je vous aime. Moi aussi.